Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur un nouveau numéro de votre émission Le Rendez-vous Grand Public dans la rubrique Savoir. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une décision du gouvernement. Les organisations estudiantines n'ont désormais plus le droit de manifester sur nos universités. C'est la décision qui est ressortie du Conseil des ministres du 5 octobre 2016. Alors pour parler de cette décision, nous avons sur ce plateau M. Shadrack Sodabi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal Bonne Nouvelle. Bien sûr. Alors, parlez-nous un peu de cette décision du gouvernement. Le gouvernement a pris la décision, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'issue de la séance du Conseil des ministres du 5 octobre pour interdire les activités des organisations estudiantines. La raison fondamentale qui est évoquée, c'est pour permettre au gouvernement d'assurer la sécurité des personnes et des biens parce que à partir d'une enquête administrative qui aurait été diligentée sur les campus, il s'est révélé que il y a des actes de vandalisme qui s'opèrent par les organisations estudiantines. Il y a aussi peut-être des zones dites interdites où se font aussi des actes de torture. Alors, dites-nous, en tant que journaliste, avez-vous remarqué ces actes de vandalisme dont parle cette décision-là? Bon, vous savez, je ne suis pas surpris que le gouvernement évoque les actes de vandalisme parce que c'est ce qui est évoqué dans l'opinion publique pratiquement par tout le monde. C'est vrai que les étudiants, par moments, dérapent ou font à certains actes qui ne sont pas appréciés de tous. Mais franchement parlant, moi, en tant qu'observateur, je n'ai pas constaté d'actes de vandalisme au cours de cette année 2015-2016. Année académique bien sûr. C'est plutôt en 2015, au cours de l'année 2014-2015, où la lutte était vraiment dense, que j'ai constaté qu'il y avait des actes de vandalisme parce qu'à un moment donné, la lutte a échappé aux organisations étudiantines. Les responsables étudiants n'arrivaient pas à maîtriser tous les éléments qui participaient à la lutte. Et je suis convaincu qu'en fait, tout ce que nous sommes en train de constater cette année, ce n'est que la résultante de tout ce qui s'est passé les années antérieures. Alors dites-nous, quelles seront les retombées d'une telle décision? Bon, les retombées, d'abord, on pourra se féliciter peut-être que désormais, si entre-temps, effectivement, il n'y avait pas la sécurité, désormais, il y aura la sécurité à l'université. Alors pour finir très rapidement, moi j'ai envie de vous demander, pardon, est-ce que ces étudiants-là, ils sont mécontents? Quels sentiments ils manifestent par rapport à cette décision-là qui a été prise? Oui, bon, c'est clair et c'est évident qu'ils ne seront pas d'accord avec tout ce qui se passe. Je reprends Griff, un responsable étudiant qui a dit que c'est une décision qu'il faut violer violemment. Vous voyez un peu? Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'ils réagissent dans les heures à venir, mais est-ce qu'effectivement, ils seront en mesure de le faire parce qu'on leur a interdit d'exécuter d'activités? Point d'interrogation. Merci M. Shadrack Sodabi. Je le rappelle, vous êtes journaliste au journal Bonne Nouvelle. Merci. Alors aujourd'hui, il était question des interdictions ou de l'interdiction aux organisations estudiantines de manifester sur nos universités. De toute façon, comme M. Shadrack l'a dit, c'est une décision temporaire. Nous attendons la suite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité.